Philippe Vandel. C'est la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot qui est notre invitée ce matin dans Culture Média. Mais comme promis, on va parler jeux vidéo tout de suite avec Clément Le Saffre. Bonjour Clément Le Saffre. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Donc on va parler de jeux vidéo, vous êtes le gamer de l'équipe. De quel jeu allez-vous nous parler aujourd'hui ? Pas n'importe lequel Philippe, sachez que c'est le jeu de cette fin d'année, celui que les amateurs vont s'arracher pour Noël. Il s'appelle Ghost Recon Breakpoint. Alors son nom ne l'indique pas, mais c'est un jeu 100% français. Il a été fait par Ubisoft et surtout... ça ne parle pas de fantôme, Ghost, ça ne veut pas dire fantôme, vous allez voir. Non, le jeu est sorti ce matin, c'est le 11e de la série Ghost Recon. Alors ça vous parle peut-être, c'est une série qui a été créée en 2001. Le dernier jeu, s'est écoulé à 15 millions d'exemplaires dans le monde, c'est pas mal. Alors la recette, quelle est-elle ? Surtout, elle ne change pas depuis à peu près 10 ans. C'est un mélange de jeu de guerre et d'infiltration qui nous met dans la peau d'un soldat des forces spéciales. Alors comme c'est plutôt bien fait, c'est très réaliste et pour ça, il a quand même fallu 2 ans et 1000 personnes chez Ubisoft Paris pour accoucher du plus gros jeu jamais développé en Europe. Et le résultat, vous allez voir, est assez spectaculaire. J'ai prêté allégeance au drapeau américain et aux valeurs qu'il était supposé représenter. Mais nous sommes devenus une nation décadente, dirigée par des imbéciles. Tiraillés de toutes parts, libérés par des mensonges, unis dans la suffisance. Oh, le son est incroyable, il y a des basses. On se croirait dans la bande-annonce d'un film, donc il y a une histoire. Absolument. Racontez-nous l'histoire, Alors, Clément. ça se passe en 2025, donc un futur assez proche, assez réaliste pour nous. C'est sur Aurora, une île fictive du Pacifique Sud. Jay Scale, c'est un gourou des nouvelles technologies, un peu à la Mark Zuckerberg, si vous voulez. Il y a créé une société utopique, son monde idéal. Mais il s'est fait renverser par Cole Walker, c'est un déserteur de l'armée américaine. Il est en quête de vengeance parce qu'il a été trahi par ses supérieurs et il en profite pour prendre le contrôle de l'île. Alors pour le neutraliser, on envoie donc les Ghosts, les fantômes. C'est une unité spéciale de l'armée américaine spécialisée dans l'infiltration derrière les lignes ennemies. Donc on incarne nous le chef de cette escouade, il se surnomme Nomade. Alors donc on va y aller, pistolet à la main, le couteau dans la botte, les rations de survie dans le sac à dos. Il va falloir se sortir de ce chaos qui règne sur l'île. Mais là, arrêtez-moi si je me trompe, Clément, mais des jeux de guerre comme ça, il y en a plein. Qu'est-ce que celui-ci a de spécial qui vous intéresse à ce point ce matin ? Eh bien en fait, il se déroule dans un monde complètement ouvert, c'est-à-dire un terrain qui est libre et qu'on peut arpenter à tout moment quand on le souhaite. Alors d'habitude, les jeux de tir, vous les connaissez, c'est Call of Duty par exemple, c'est Battlefield, c'est des endroits clos, des terrains, ce qu'on appelle des maps. Battlefield, comme son nom l'indique. Exactement, on est sur un terrain de bataille, exactement, il y a quelques bâtiments ici et là, mais on n'a pas vraiment le choix de ce qu'on fait dans Ghost Recon Breakpoint. Au contraire, il y a des millions de choses à faire et surtout à n'importe quel moment. Donc il y a l'histoire principale, bien sûr, avec des missions qu'on déroule, il y a une enquête à mener pour savoir ce qui s'est passé sur cette île, mais il y a aussi tout un tas de missions secondaires. On peut rendre des services à des personnages secondaires, aller les voir, ils vous disent j'ai besoin de telle arme ou j'ai besoin de ci, on les aide. Il y a aussi des défis qu'on peut faire seul ou avec un ami, c'est aussi le vrai intérêt du jeu. On peut y jouer à deux, soit sur son canapé, soit en ligne. Donc offrir le choix aux joueurs, c'est vraiment l'objectif qui était celui des équipes et notamment celui de Benoît Martinez, qui est le directeur technique et artistique de Ghost Recon Breakpoint. Le monde ouvert donne comme ça aux joueurs la liberté, la latitude d'aller se construire son aventure à son propre rythme, de n'être pas tout le temps dans l'action, mais aussi d'avoir des moments où le joueur peut choisir lui-même de faire retomber un petit peu la pression, parce qu'il va choisir de traverser une forêt extrêmement dense, d'utiliser un véhicule ou de survoler les paysages en avion ou avec son parapente. Benoît Martinez qui parle français, parce que je précise, Ubisoft, c'est assez rare pour être signalé, est une entreprise française. Absolument, c'est un géant des jeux vidéo et le jeu a été développé dans ses studios français, parce qu'il y a des studios aussi au Canada, etc. Mais celui-là a été fait à Paris. Et donc pour rendre tout ça possible, vous avez entendu cet univers assez vaste, il a donc fallu créer quelque chose de très réaliste pour que on se sente en fait finalement immergé, qu'on ait l'impression d'être dans la peau des forces spéciales. Et c'est ce qui fait que Ghost Recon, moi, il m'a intéressé parce que c'est un jeu qui est hyper cinématographique. Il n'a pas grand-chose à envier à un film. Comment ça ? Eh bien, tout fait penser au cinéma dans ce jeu. Les décors sont hyper détaillés, hyper fouillés. Il y a des jeux de lumière. Par exemple, on voit le soleil qui perce à travers le feuillage. Il y a un cycle jour-nuit. Et puis, il y a cette action vraiment qu'on croirait filmée, caméra à l'épaule. On est vraiment derrière le personnage. On le voit qui brandit son arme, comme si etc. quelqu'un nous filmait. Exactement. C'est très... vraiment, on dirait un film d'action par moment, très hollywoodien, mais à la fois très crédible. Parce que pour restituer en fait les missions d'infiltration des forces spéciales, Ubisoft a fait appel à un ancien membre justement des troupes d'élite américaines. Il s'appelle Émile Daubon. Alors, ça fait pas très américain, mais je vous assure, il est américain. Émile, il n'y a pas de E, donc ça va. Il n'y a pas de E. Et puis Daubon, on prononce. Exactement. Donc ça va, ça fait américain. Moi, je l'ai rencontré donc aux États-Unis. Alors, c'est une vraie armoire à glace. Moi, j'ai failli y laisser ma main en lui serrant la sienne. Et aujourd'hui, il faut savoir que donc ce monsieur, donc il a fait partie des Bérets Verts pendant très longtemps. Aujourd'hui, il officie comme consultant pour le cinéma et la télé. Écoutez ce qu'il a dit, ce qu'il m'a raconté, en gros, ce qu'il a apporté aux développeurs.
J'ai aidé pour que les mouvements des soldats soient plus réalistes, qu'ils aient l'air humains. Ce sont des détails, la façon de manier des armes, de les recharger, de passer d'un fusil à un autre. C'est plus réel, les personnages ont l'air de ressentir le stress d'un soldat en zone de combat. Donc c'est hyper réaliste et la touche finale à cette immersion quasi cinématographique, c'est Jon Bernthal. Alors c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose. Non. C'est un acteur, un vrai de vrai, en chair et en os lui. Il a notamment incarné des personnages au cinéma, on l'a vu chez Scorsese notamment, mais aussi et surtout à la télé dans Walking Dead, la série de zombies, et la série Marvel The Punisher où il jouait déjà un soldat hyper entraîné. Et ben cette fois c'est pareil, il joue dans un jeu vidéo et il incarne le méchant de Ghost Recon Breakpoint. Et en fait il faut savoir qu'il a joué les scènes donc avec une combinaison qui est bardée de capteurs, vous savez, pour qu'on puisse après reproduire le moindre de ses mouvements jusqu'aux lèvres sur les dialogues. Donc c'est pas du cinéma le jeu vidéo, mais pas loin. Ça se joue sur quoi, Ghost Recon? Ça se joue sur PS4, Xbox, PC, ça coûte 60 €, on le trouve partout. Marianne Gillot, vous jouez aux jeux vidéo? Non, pas moi, mais mon petit garçon, oui. Ah bon, il a quel âge? Il a 5 ans et demi. Oula, 5 ans et demi, il Alors, joue aux jeux on va pas lui vidéo? recommander Ghost Recon. Non, encore, on va il joue attendre un sur peu. quoi? À quel jeu on joue à 5 il ans et serait demi? capable de me demander ça. Hein. C'est vrai? Je vous assure, ils sont très en avance, les enfants. Il joue sur quoi? Sur Mario, lui, sur la Switch, là. C'est D'accord. aussi bien. Ouais. C'est aussi bien. Et il vous bat déjà? Oh, j'essaye même pas. Non, Let's Dance, je gagne, attends. Vous connaissez Let's Dance? Alors moi je connais Just Dance, qui est, Just Dance. Oui, qui est- Just Dance, qui- pardon, qui excuse-moi. est développé par Ubisoft aussi. C'est aussi Voilà. un jeu français. Formidable. Tout ça reste en France et nous on reste ici dans les studios d'Europe 1 avec Marianne Gillot. Merci beaucoup Oui, Clément, pour la Clément Le Saff. dernière